Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Godoendi et je suis accompagné de mon collègue Randy Malembe. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous présenter les consommateurs pauvres. Pour parler de la pauvreté, il faut la considérer en deux logiques. Une logique subjective, à travers les perceptions du niveau et des conditions de vie, et une logique objective impliquant l'observation chiffrée du revenu. La définition de la pauvreté est relative en fonction de la culture, du mode de vie de la société, multidimensionnelle car elle dépasse le cadre monétaire et conventionnelle suite aux décisions politiques instaurant des mesures qui s'appuient sur des représentations sociales et des éléments techniques. C'est assez récemment que les chercheurs en comportement du consommateur et en marketing se sont intéressés aux consommateurs pauvres. La stratégie de distribution doit, par exemple, considérer que le client pauvre qui se déplace peu. C'est-à-dire, la communication doit intégrer des propos travaillés permettant d'éviter la stigmatisation de cette population par des appellations ou des considérations qui pourraient mettre mal à l'aise ou rendre honteux le consommateur. Les produits et prestations les moins accessibles aux consommateurs pauvres sont surtout ceux ayant trait aux services, mutuelles, assurances, offres internet, aux prestations de santé, conditions sanitaires, malnutrition ou aux conditions domestiques, insalubrité de logement, précarité énergétique. On distingue deux types de consommateurs pauvres. Les consommateurs à la demande solvable, ce sont souvent des travailleurs qui ont un revenu mais faible. Et les consommateurs à la demande non solvable, ces personnes ont un accès très restreint aux biens et aux services proposés sur le marché. Ils sacrifient souvent la qualité du produit au profit de son prix. Le processus du choix pour les consommateurs pauvres est divisé en 3 étapes. Lors de l'étape de recherche d'informations, les individus les plus pauvres ont accès à moins d'informations que les autres. Lors de l'étape des alternatives de choix, le consommateur a un ensemble d'alternatives réduit car certaines d'entre elles sont supprimées ne rentrant pas dans la contrainte budgétaire. Et enfin, les décisions du consommateur sont souvent extensives et complexes car même lorsqu'il s'agit de produits de consommation courante, les choix sont réfléchis afin d'optimiser l'ensemble des achats sur une période de temps. Par rapport aux innovations sociales, l'objectif est moins lucratif que sociétal et surtout social. Consiste à mettre en pratique des idées, des concepts, des stratégies ou organisations nouvelles dans l'objectif d'améliorer les conditions de consommation des individus en termes d'alimentation, de consommation de biens, de services difficiles d'accès sur le marché classique, mais aussi les conditions de travail. Une entreprise particulière, l'entreprise Cocagne. Le réseau Cocagne est une association qui rassemble près de 110 jardins sur l'ensemble du territoire français. Le principe est d'engager à la fois des bénévoles et des salariés en priorisant sur des individus en insertion. Il s'agit pour eux de cultiver des fruits et des légumes et d'entretenir des jardins. Chaque semaine, les 200 adhérents par jardin reçoivent un panier de légumes biologiques permettant de doter en fruits et en légumes près de 20 000 familles. Quelques 25 000 paniers hebdomadaires sont ainsi réalisés. Cette innovation sociale a différents objectifs. Favoriser l'insertion des consommateurs les plus pauvres et permettre à leurs familles, outre de bénéficier des revenus d'une activité, de subvenir à des besoins en nourriture saine et authentique. Les innovations entrepreneuriales sont des modèles d'affaires et d'innovation inversée qui consistent à importer certains produits depuis les pays en voie de développement vers les pays développés et à destination des consommateurs les moins aisés. Par exemple, sur le modèle de petit conditionnement qu'Unilever propose en Indonésie, sur des échantillons de shampoing en format individuel pour l'équivalent de 3 centimes, la firme envisage d'importer ce concept en Europe dans l'objectif de rendre accessibles ces types de produits aux consommateurs les plus pauvres, moyennant par voie de conséquence un budget moindre. Et c'est ainsi que s'achève notre présentation. Nous vous remercions pour votre écoute et on se dit à la prochaine. À plus!